Oui, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames, Messieurs, notre Conseil, et c'est la suite finalement assez logique des interventions qui nous ont précédés, notre Conseil serait-il devenu une simple chambre d'enregistrement, Monsieur le Président? Je pourrais d'ailleurs sous-titrer mon propos la communication pour tous avant la décision des élus. Alors, en ces temps carrément de grève civique, comme nous le montrent les résultats d'hier du premier tour des élections régionales, il est plus que temps de réhabiliter la politique et de mettre ces méthodes dans le bon sens. D'ailleurs, un des enseignements d'hier, c'est le message envoyé parmi d'autres messages. Est-ce que ce n'est pas le désaveu des attitudes et des méthodes qui sont pratiquées et dites politiques? Alors bien sûr, par rapport au groupe précédent, il y a des exemples de considération dues aux élus. Après le pacte de cohérence réputé adopté dans la revue interne Le Petit Métropolitain, avant même qu'il soit voté en Conseil des métropoles, vous continuez de fouler aux pieds les principes démocratiques de base et le respect qui est dû aux représentants élus que nous sommes et aux instances qui nous rassemblent. Car en vérité, nous sommes informés mieux et plus tôt sur les projets métropolitains en lisant la presse locale qu'en lisant les rapports que vous nous soumettez ou en assistant aux commissions métropolitaines. Cela devient un vrai problème démocratique. Exemple sur les ponts et passerelles. Nous vous avions posé une question orale en conseil en début d'année et nous avions formulé plusieurs demandes en commission déplacement voirie. Nous avons toujours eu des réponses où le flou le discutait aux vagues. Quelle ne fut donc pas notre surprise en lisant le mois dernier le dossier dédié dans Lyon Capitale, magazine informé par vos soins, contrairement aux élus que nous sommes, nous avons découvert le détail des problèmes sur nos ponts et passerelles les plus sensibles, ainsi que vos projets de rénovation, de restructuration, de reconstruction de certains ouvrages de franchissement, les enveloppes dédiées et les échéances indicatives. La commission des déplacements voirie n'a toujours pas bénéficié de ces informations, malgré vos promesses, lors de la dernière commission permanente. Qu'attendez-vous? Sur le réseau express vélo, dont nous allons débattre aujourd'hui, même chose. La presse a eu droit à la carte de la première ligne et aux détails du projet avant les élus de la commission déplacement voirie. Idem sur le projet Pardieu dont vous avez parlé ce matin, pour lequel la présentation en partie informative en commission déplacement voirie et en commission d'urbanisme n'est advenue qu'après que vous ayez détaillé le projet et communiqué tous les plans d'aménagement à la presse. Cette méthode répétitive, donc a priori voulue, d'information et de communication, au mépris des élus au suffrage universel direct que nous sommes, semble malheureusement bien ancrée dans vos pratiques. Pourtant, et je fais appel à vos souvenirs de campagne électorale, vous avez sans cesse présenté et vous vous êtes présentés comme les héros de la démocratie locale. Eh bien, soyez à la hauteur de cette promesse. Donc nous vous demandons de nous présenter en temps et en heure à nous les élus conseillers métropolitains les projets métropolitains détaillés avant d'en faire information dans la presse et dans les médias. D'ailleurs, dans votre exposé liminaire, vous avez rappelé le rôle des communes, le rôle des maires et vos relations établies avec elles et eux, tant mieux. Bien sûr, maintenant vous êtes sur le terrain ou vous allez sur le terrain, tant mieux pour les habitants. Mais franchement, pour revenir aux propos, je terminerai par une affirmation simple et lourde qui n'est pas un découragement, mais une alerte. En reprenant une phrase qui était devenue une phrase culte, une élue, maire de Lille, qui est de votre sensibilité. Franchement, Monsieur le Président, vos méthodes, si vous les maintenez en matière d'information des élus que nous sommes et au deuxième rang, informés du deuxième rang, ras-le-bol.